Coucou, c'est Lady Pio et aujourd'hui on va se faire une petite réception Pokémon de cartes que j'ai eues. Donc je les ai achetées sur un site de trading card game japonais. Bon, ils font pas que ça, mais ils en font un peu partie. Et c'est le Mandarake. Donc je vais vous présenter ce que j'aurais acheté, ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu. Alors, on commence avec le petit Pikachu Kurkone Datsuko Nishida de la série Expédition, édition 1. Donc je suis plutôt contente. En plus les cartes elles sont de super qualité. Et c'est assez rassurant parce que le magasin vous les envoie vraiment ultra bien protégés. Limite, c'est dur de les sortir de leur protection. Donc voilà. Ce Pikachu est vraiment super chou. Je l'avais eu quand j'étais toute petite, donc ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Et l'avoir en japonais, c'est plutôt sympathique. Surtout édition. Donc, on continue avec un petit Fenard qui est super beau. Toujours Datsuko Nishida. Et édition 1. Et de la série Expédition. Vraiment très joli aussi. Dans une forêt de bambou en plus. Très sympathique. Bon, là c'est juste une carte trainer, pas vraiment spéciale, mais elle fait partie d'une des promotions, il me semble. Ouais, c'est une promotion. Qui était un petit peu particulière, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc voilà. Et le Suicune, qui est juste super joli. Donc Suicune de Néo Révélation, en holo, quasiment qualité neuve, hein. Donc très très joli, il y a un petit fond en pierre là. Bon, lui par contre il est pas édition 1, mais bon, tant pis. Quand je l'ai vu j'ai craqué. Et là on passe au bloc X, avec un joli Pyroli, qui est juste magnifique. Donc c'est Aqua vs Magma il me semble en français. Donc hyper joli. Pareil, qualité neuve. Les cartes sont juste impeccables. Je vais la sortir celle-là. Regardez-moi ça. Ah, pas tant que ça de défaut. Hein. Peut-être juste ici où c'est légèrement écorné, mais c'est rien quoi. C'est magnifique. Ils sont vraiment très jolis. Bon, je vais mettre ici les cartes qu'on a déjà vues. Alors, un petit Démolos de ex-Team Rocket Returns. Donc sortie qui est pas sortie, série qui est pas sortie en France, juste dans les pays anglophones et donc au Japon, en toute logique. Donc pareil, hein, 9. Il y en a quelques-unes de ces cartes-là que j'ai eu en édition 1, mais il me semble que lui, il ne faisait pas partie des éditions 1. Mais elle est super jolie cette carte. Je suis un peu désolée pour le reflet. Alors là, on passe au Tyrannosif de Espace Delta, édition 1, qui est magnifique lui aussi. J'aime bien ce style d'holographisme. Donc Espace Delta, c'est que le type change. Donc là, on peut voir que Tyrannosif et Feu. Très jolie carte. Vraiment très sympathique. Et là, une superbe carte car c'est un Fenard X. Donc voilà. Et c'était la série, que je dise pas de bêtises. J'ai du mal à reconnaître en fait avec le logo les séries du bloc X. Je sais plus du tout. C'était pas... Je sais plus. Là, si je retrouve le nom, je vous redirai. Mais vraiment, la carte est juste magnifique. Et, je l'ai pas eu pour si cher que ça en yens. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 2€, même pas. Donc bon, plutôt cool. Et toujours superbe qualité, hein, regardez ça. Rien à redire. Vraiment très joli. Je crois que je viens me souvenir, c'est Légende oubliée pour le Fenard. Ouais, ça doit être ça. Alors maintenant, on passe à un petit Pikachu tout mignon, qui chez nous était en secret dans la série Diamant et Perle, Platine, pardon, Platine. Donc édition 1, donc plutôt cool. Il est vraiment très chou. Donc en fait en japonais, ils n'ont pas eu vraiment de nom pour Platine, mais en gros c'était Platine 2, Platine 1. Donc voilà comment on les reconnaissait. Donc le voilà. Très mignon. Il a un petit peu un effet glossy. Je sais pas si ça se verra très bien. Ça se voit un petit peu, c'est un peu brillant la carte, mais c'est normal. Vraiment une carte très jolie. Il est adorable avec ce petit effet un peu pailleté. Enfin pailleté, ce petit effet d'étoile. Très choupi. Alors, là on va passer aux petits elfes. Je crois que j'en ai que 2. Alors, là, on a... Oula, alors que je me souvienne, lui c'est Créfadet.
Et là, on a le Cré-Elfe, deux jolies cartes, donc du bloc Diamant et Perle. Et eux, ils étaient dans la série, me semble, Trésor mystérieux. Donc, vraiment deux petits elfes très mignons. J'avais commandé le troisième, mais il arrivera un autre jour, car en fait, au Mandarake, quand vous êtes sur le site, vous savez pas sur quel Mandarake vous commandez, donc quand vous faites votre commande, faut bien faire attention. Parce que j'ai pas tout eu. Mais c'est normal, je les aurai un autre jour. Alors, et là, on passe à une carte toujours de Diamant et Perle, donc Diamant et Perle 5, de OO, qui est juste superbe. Et c'est Merveille secrète, il me semble. J'ai complètement oublié les noms. Voilà le petit OO, très joli. Et c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment de la qualité ce qu'on achète sur ce genre de site, sur le site Jap. Les cartes sont vraiment neuves, même si vous les payez d'occasion, elles n'ont pas de défaut. Et là, une de mes favorites, comme sans doute, un petit Filali. Donc voilà, d'une très bonne qualité, édition 1 aussi, de Diamant et Perle. Très très mignon. J'aime beaucoup. Et là, une carte superbe aussi, de Giratina, qui est juste magnifique aussi. C'est une de mes favorites, quand j'adore le fond, les petites couleurs. Ça un peu, c'est le monde de Giratina, quoi, le monde inversé, mais juste super. Après, ouais, lui c'est Platine. C'est Platine, on l'a eu en platine, mais en japonais c'était une série un petit peu spéciale, avec ce petit logo là. Donc, je sais plus du tout le nom de la série française, donc je la remettrai juste ici. Donc voilà. Et là, on passe aux deux dernières cartes, qui elles étaient dans le set Platine Arceus sorti en anglais, avec deux beaux Arceus. Édition 1. Voilà le premier, et voilà le deuxième. Ils sont très très jolis. Je fais la collection en fait, surtout en japonais, de ce type d'Arceus, donc j'avais tout un set, mais il me manquait ces deux-là. Et un autre, je crois, que j'ai pas encore trouvé. Donc je suis vraiment contente de les avoir eus. Donc voilà pour cette petite Poké Réception. Je pense que j'en ferai d'autres, mais majoritairement ça viendra du site Mandarake. Parce que c'est là où je trouve toutes mes cartes japonaises, je trouve que leurs prix sont vraiment très bons, et respectent un petit peu les prix japonais. Après, c'est peut-être pas forcément sur certaines cartes ce qu'on mettrait en tant que français, comme c'est des cartes japonaises, mais c'est le prix du marché japonais, et c'est souvent de très bons prix. Il y en a certaines cartes qui m'ont coûté moins de 1€, genre 80 centimes, donc ça vaut le coup. Je crois que la carte la plus chère que j'ai eue était à 4€, même pas, donc bon... Non, c'était 3€ ce que j'ai calculé, ouais, 3€, donc ça passe largement. Donc voilà pour la première vidéo de Poké Réception, j'espère qu'il y en aura d'autres, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.